Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler des boucles. La fois dernière, nous avons parlé des variables. Ensuite, nous avons aussi parlé des conditions. Et cette fois-ci, nous allons parler des boucles parce que c'est un élément quand même fondamental dans la programmation. Dans tous les langages, en fait, on voit toujours les conditions, les variables, les boucles. Je dirais que les boucles sont pas très utilisées, pas trop, mais un peu utilisées au niveau de certaines conditions pour surtout agir dans une base de données. Mais quand même, il est important de voir ces notions. Alors, nous allons sans plus tarder commencer. Alors, qu'est-ce qu'une boucle? C'est déjà une sorte de condition répétitive qui se répète en boucle, en fait, comme l'expression le dit. Alors, déjà, on ouvre la balise PHP de base. Voilà. Et puis, nous allons commencer par la boucle while, c'est-à-dire tant que. Alors, à ce niveau, on met la condition entre les parenthèses. Donc, il faudrait donc définir déjà une variable quelque part et puis mettre la condition. Donc, avant de mettre la condition, je vais définir une variable que j'appellerai dollar numéro par exemple. Et je dis par exemple dollar numéro est égal à 3. Alors, je dis tant que dollar numéro inférieur ou égal non, oui, inférieur ou égal à 50 par exemple, 50. Là, ici je mets rapidement le point virgule pour avoir l'erreur. Voilà. Alors après avoir mis la condition, il faut mettre les instructions ou l'instruction. Alors tant que la variable numéro est inférieure à 50, je demande à l'ordinateur de m'afficher ce truc. Donc je dirais affiche la variable numéro, dollar numéro. Puis je vais quand même mettre un petit BR pour qu'il n'y ait pas trop de... que tout aille à la ligne. Donc voilà. Voilà, j'ai concaténé dollar numéro. Plutôt mettre voilà. Puis après ça, voilà, donc je place j'ai oublié son crochet. Voilà. Donc ensuite, après avoir mis le numéro, je vais par exemple lui donner une condition. Je dirais plutôt que dollar nombre, dollar numéro plutôt, s'augmente. Donc je s'incrémente. Dollar numéro toujours plus 1. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai mis là? J'ai dit tant que dollar numéro est inférieur à 50, donc à chaque fois que dollar numéro... Normalement, on sait dire que c'est 3. Alors, tant que c'est inférieur à 50, affiche dollar numéro. En sachant bien sûr que dollar numéro est égal à toujours lui-même plus 1. Donc il s'augmente de 1. Alors j'enregistre et je regarde ce que ça donne. Voilà, petite erreur à la ligne 16. La ligne 16, j'ai oublié un point virgule, c'est ça? D'accord. Voilà, donc comme vous constatez, tout commence à partir de 3, 3, 4, 5, 6 et ça s'arrête au niveau de 50. Donc en fait, lorsqu'on est arrivé au 50, il a vu que, ah ouais, cette condition c'est inférieur à 50, donc ça ne dépasse pas, donc il s'arrête là. À chaque fois, il affiche le numéro, donc chaque fois c'est 1, 2, 3, 4, 5. Bon, alors nous allons passer à notre boucle. Disons la boucle for, voilà une boucle pas mal aussi. For, alors à ce niveau, la première des choses qu'on fait, c'est qu'on initialise la variable. Ensuite, on donne sa condition pour que ça se réalise. Et puis, on donne une première instruction sur la variable. Et après, on donne l'instruction générale. Alors, premièrement, dans l'initial, on va mettre notre variable, je dirais dollar numéro, voilà, celle que j'ai mis en haut là, je mettrai dollar numéro est égal à 3.
3 numéro est égal à 3. J'enlève celle-là ici pour ne pas faire d'amalgame. Ensuite, la condition, comme tout à l'heure, je dirais dollar numéro doit donc être inférieur ou égal à 50. Puis, dollar numéro, je vais mettre dollar numéro plus plus. C'est la même chose, dollar numéro égal à dollar numéro plus 1. Je vais plutôt mettre plus plus. Le principe de l'incrémentation, c'est beaucoup plus simple comme ça. Puis je vais à la ligne. Alors, là maintenant, je vais écrire écho, donc je vais afficher à l'écran écho, dollar numéro. Je vais quand même me permettre de mettre un petit tiret après, donc voilà. Voilà, donc du coup on a le numéro 1 tiret. Mais ce qui serait intéressant, je vais essayer de mettre un petit bout de phrase là, un peu mal. Donc un petit test, je vais mettre dollar test est égal à voilà. Je suis un puissant Nemesis. Alors, il y a un peu de accents aigus. J'ai déjà mis le SHA-7 UTF-8 pour régler ce problème. Donc, je pense que tous les accents aigus vont pouvoir s'afficher normalement. Alors, dollar numéro, voilà. Oui, dollar numéro. J'ai concaténé avec le tiret. Maintenant, je suis plus lui ajouter aussi le BR, histoire de faire un petit saut de ligne. Voilà. Voilà, et puis je mets aussi. Hop là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Très bien. Concaténer avec ça. Voilà. Voilà. Maintenant, concaténer avec BR. Voilà. C'est plus cohérent. On a ça, on a ça, on a ça. Voilà. J'enregistre. Ah ouais, j'ai mon petit bout de test que j'aimerais quand même afficher avec eux. Donc, autrement dit, après le tiret, je dirais, ce serait beaucoup mieux de mettre plutôt le bout de test. Donc, après ça, je mettrai ça. Je mets dollar test alors, auquel je concatène avec BR carrément. Donc, je fais ça. Voilà. Et puis, je crois que c'est bon, j'enregistre, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, à partir du 3, je suis un puissant Nemesis, 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 jusqu'à 50. Alors, que se passe-t-il au niveau de la boucle fort? La première fois, tout commence par le numéro 3, puisque ça a été initialisé à 3, donc c'est le début. Au début, c'était 3 de la numéro. Puis, il vérifie si, à la fin, dollar numéro s'est ajouté, c'est incrémenté de 1, donc c'est passé à 4. Au moment où c'est passé à 4, il vérifie la condition. Si cette 4 est toujours inférieur à 50, il rapplique encore, c'est-à-dire il rajoute encore 1 à 4. Et ainsi de suite. Donc à chaque fois, on a 3 plus 1 plus 4 plus 1, 4 plus 1, 5, ainsi de suite. Mais ce qu'on a dit d'afficher, c'est pas uniquement le numéro, on a dit d'afficher le numéro, un petit bout de tiret, voilà, un petit tiret, et aussi le test qui est je suis un puissant Nemesis. Donc, il affiche tout ce test avec dollar numéro autant de fois que la condition n'est pas encore atteinte, c'est-à-dire que les 50, la limite n'est pas encore atteinte. Et voilà, donc je pense que c'est tout ce qui est important d'apprendre au niveau des boucles while et des boucles for. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'aimer, de commenter, c'est important. Et je vous dis à la vidéo prochaine. Au revoir.